Je voudrais donc, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Bakondo, déclarer ouvert l'atelier d'échange et de plaidoyer avec les conseils régionaux organisés par le Conseil national de la nutrition, de l'alimentation et le développement de la petite enfance. Je vous remercie. Nous allons maintenant vous inviter, monsieur le membre de la table de science, à rejoindre les places qui vous sont réservées pour nos présentations. Alors, comment comptez-vous adresser les questions de malnutrition? Justement, c'est pour ça que nous organisons pour voir quelle est la pratique qu'il faut adopter pour que les questions de nutrition soient adressées. Parce que dans le cadre de la loi portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités, les questions d'enfance, de jeunesse relèvent notamment des collectivités. Et donc, il est bien séant que le Conseil national de la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance puisse associer les collectivités à définir une feuille de route pour adresser ces questions. Parce que généralement, dans les programmes triennaux, on voit des personnes âgées, on intéresse les personnes âgées, on adresse les questions pour les indigents, mais pour la petite enfance, surtout la nutrition, ce sont des problématiques qui sont méconnues dans les collectivités, d'où l'intérêt de cet atelier. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Quel est l'appel que vous allez leur lancer justement? Ce que je demande, c'est que, comme je l'ai dit à propos tout à l'heure, vous avez au niveau de l'enfance deux éléments essentiels. Vous avez d'abord l'existence juridique de l'enfant, donc il faut que l'enfant ait un acte de naissance, et ça, en utilisant le principe de subsidiarité, c'est la commune qui s'en occupe. Donc si l'enfant existe, il faut qu'il grandisse et pouvoir participer au développement plus tard. Mais pour cela, il faut qu'il soit bien nourri. Donc les questions de malnutrition, on pensait que c'était pour les pays pauvres. Nous qui avons la grâce de Dieu d'avoir la verdure partout, il y a de la malnutrition, soit sous-alimentation, soit des malnutritions chroniques, etc. Donc il est nécessaire d'adresser ces questions également pour que l'enfant puisse participer plus tard au développement de son pays. Donc les communes s'occupent de l'état civil, mais les conseils régionaux devraient pouvoir adresser les questions de malnutrition à travers des sensibilisations, à travers l'identification des poches de malnutrition qui seront adressées dans les programmes triennaux et mises en œuvre par les organes des collectivités. Merci beaucoup. Je suis Madame Kakou Christine, je suis directrice du développement humain dans la région de l'Agné-Bitiassa. En tant que directrice du développement humain, votre travail consiste à quoi au quotidien? En tant que directrice du développement humain, mon travail consiste à permettre le mieux-être des populations, permettre aussi des activités culturelles pour l'épanouissement des populations. Alors aujourd'hui, vous êtes là avec Nicolas B dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Est-ce que cette problématique cadre bien avec votre fonction? Merci bien madame, parce que comme vous le dites, en tant que directrice du développement humain, nous on a eu à appuyer les personnes âgées, les jeunes, les femmes, mais jusque-là, la petite enfance n'était pas prise en compte dans nos projets de développement. Et je pense que cette formation vient à point nommé dans la mesure où aujourd'hui, en mettant un accent pour pouvoir juguler le problème de malnutrition, on pourra permettre aux enfants, à la petite enfance, d'avoir un développement harmonieux à travers une alimentation équilibrée et qui peut avoir des répercussions sur les rendements scolaires, sur la vie psycho-affective et dans tous les domaines de leur vie. Donc c'est une activité que vous encouragez? Oui, vraiment, c'est vraiment intéressant parce que j'encourage cette activité dans la mesure où la petite enfant, tout se joue de 0 à 6 ans. Et en mettant un accent sur l'alimentation équilibrée de la petite enfance, je pense qu'on pourra avoir une société vraiment épanouie et équilibrée pour un devenir durable. Bonjour, je suis Dr Sissé Moustapha, secrétaire exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Alors, il faut dire que nous avons demandé aux conseils régionaux
décentralisation de nous appuyer. La malnutrition, comme je l'ai dit, malheureusement est une réalité dans nos pays, dans les 33 régions. Pour un pays donc vert comme la Côte d'Ivoire, où on a toutes les ressources agricoles, l'alimentation peut paraître comme une aberration. Alors, ce n'est pas la famine, c'est une question d'agencement de tout ce qui est comme vraiment élément nutritif. Alors, donc, pour ce faire, le président de la République, au cours de la 35e session de l'Union africaine à Addis Abeba, a donc plaidé que ces pères africains investissent dans la nutrition. Soutenir la lutte contre la malnutrition, qui est une problématique qui est vraiment mondiale. Alors, donc, pour ce faire, il a même fait une communication au Conseil des ministres hier, où il y a une réunion de haut niveau qui va donc se tenir le 5 décembre dans notre pays, où il y aura effectivement pour les chefs de gouvernement, voilà, des membres de l'Union africaine qui seront présents à Abidjan, pour que effectivement des engagements soient pris par les différents partenaires, différents pays, pour investir dans la nutrition. Et on a comme partenaires donc, qui nous soutiennent, il y a la Banque islamique de développement, la Banque mondiale, l'Union européenne, l'UNICEF, la FAO. Et comme tout projet, le jour où ces partenaires vont se retirer, il faut s'approprier le projet. Alors il faut présenter le projet. C'est pour ça que on a donc une séance de travail, le corps préfectoral, le mois dernier à Yamoussoukro ici, à travers le comité régional de nutrition. Donc ces comités sont présidés par les préfets des régions, donc via le préfet département et les sous-préfets qui sont en contact avec les populations, les communautés. Donc effectivement après cela, aujourd'hui donc on a donc cherché à rencontrer le conseil régional. Ces conseils régionaux, au titre du transfert de compétences, ont des possibilités d'investir dans la nutrition à travers les plans triennaux. Et c'est ce travail que nous allons faire aujourd'hui avec eux, à travers les directeurs généraux des conseils régionaux qui sont présents. Après cette séance d'aujourd'hui, le mois prochain, au mois de novembre-décembre, on va faire le même exercice avec les conseils municipaux. Donc effectivement, moi en tant qu'adjoint au maire, je sais qu'effectivement il y a des lignes budgétaires voilà, qui existent. Donc il s'agit vraiment que le conseil municipal se réunit pour effectivement prendre la décision d'investir dans la nutrition à travers ces lignes budgétaires. C'est le cas par exemple l'appui qu'on apporte aux indigents, aux personnes handicapées, aux personnes vulnérables. Alors donc pour répondre à votre question, la rencontre d'aujourd'hui effectivement consiste à impliquer ces collectivités dans la lutte contre la malnutrition, dans le cas de la présentation du projet, au cas où les partenaires vont se retirer un jour. Quels sont les résultats escomptés avec ce conseil sorti d'ici? Bon, il faut dire que nous avons des foyers de renforcement qu'on appelle des francs, les foyers de renforcement des activités nutritionnelles communautaires dans les villages, qui sont des espaces où les enfants sont préparés à aborder le cycle scolaire. C'est des espaces également où, par exemple, les mamans peuvent déposer les enfants, c'est comme une sorte de crèche, elles vont au champ, et puis donc les enfants sont entretenus dans ces espaces, et puis maintenant le soir ils vont les récupérer. Et ça, le soir, on est probant. Pour faire cela, donc le conseil régional, son rôle sera quoi? Comme le conseil régional a la compétence d'investissement, c'est de créer dans ces francs, effectivement, des espaces où nous avons par exemple les enfants ont des espaces vraiment de jeu, des espaces ludiques, des espaces aménagés également, ils ont tous les toboggans, des espaces où également ils ont les jeux qui stimulent l'intelligence de l'enfant. Donc ce sera vraiment le rôle du conseil régional. Il y a des espaces où également, on apprend aussi aux enfants vraiment de laver les mains désormais. Donc il n'est plus question vraiment que les enfants vraiment aient déféqué dans la nature, donc c'est dans les latrines. Le conseil régional pourrait effectivement faire ces investissements en construisant des latrines. Le conseil municipal maintenant viendrait effectivement intervenir donc dans le cadre du fonctionnement de ces francs avec des éléments consommables tels que les jeux des enfants, également avec l'appui qu'il peut apporter en matière de nutriments. Et je voulais profiter de l'occasion pour dire que ces francs en principe donc, existent pratiquement dans tous les villages de la Côte d'Ivoire. Et pour le faire, je voulais vraiment profiter de l'occasion, votre micro, pour demander aux mutuelles, aux cadres des différents villages, de soutenir ces francs qui ont fait les preuves. Aujourd'hui, on a visité des zones où les témoins sont édifiants, où les enfants vraiment qui, au début, avant de partir à l'école, donc ces enfants vraiment ont été préparés. Les instituteurs nous ont dit que les enfants qui sont revenus au CP1, qui sont passés par les francs, vraiment ont été préparés vraiment à aborder facilement donc, le cycle primaire. Donc vraiment, je voulais vraiment donner l'occasion de demander aux différents cadres, aux différents mutuelles d'investir désormais dans le cas de la nutrition.
éventuellement, si vous avez un appel à lancer ou bien un message fort à l'endroit de ces conseils régionaux? Alors aujourd'hui, les présidents des conseils régionaux sont représentés par les directeurs généraux et les responsables du développement humain. Alors c'est de leur dire que les enfants d'aujourd'hui construisent l'avenir de demain. Et pour le faire, il faut vraiment investir. Pour investir, je l'ai dit donc, à travers les francs, à travers les foyers, à travers également les mutuelles. Donc je demande vraiment aux cadres, à travers le conseil régional de chaque région, vraiment de s'impliquer, de soutenir ces francs avec effectivement tout ce qu'il faut. Parce que comme je l'ai dit, le chef de l'État veut vraiment un pays émergent. Pour l'émergence, il faut vraiment des enfants bien portants qui se développent de façon harmonieuse, vraiment dans l'intérêt supérieur de notre pays. Merci. Je vous remercie.